quand je suis anxieuse, j'invente des voix. Ah ouais. Ah, je fais tout le temps ça, moi aussi. Moi, je sais pas vous autres, là, mais moi, quand je suis tout seul, je fais des personnages constamment. Là. Ouais. Je parle avec d'autres voix, je fais semblant que je parle une autre langue, puis je me comprends. Tu te regardes dans le miroir des fois, puis tu te fais des scénarios avec ton personnage, puis là, ça devient tellement intense que tu y crois, puis tu peux te mettre à pleurer. Non, mais j'aimerais ça réussir à m'investir à ce point-là, par exemple. J'aimerais ça avoir ce lâcher-prise-là. Moi, ça me fait ça des fois. Je pars dans ma tête, là, puis là, j'invente des scénarios, puis là, je me parle devant le miroir, puis à un moment donné, je me réponds parce qu'il y a un autre personnage tu sais, qui vient de s'ajouter. Puis à un moment donné, là, je suis comme, OK, là, je suis en train de mourir, puis là, ben, mon petit gars, il est à côté, puis... Oh my God, là, il faut que j'annonce que je meurs, puis là, je meurs, puis après ça, je disparais de mon personnage, puis là, je suis juste devant le miroir, puis là, je visualise mon gars qui est là. Oh, maman! Oh, mon Dieu! Maman! Puis là, je suis là, puis là, j'ai les larmes aux yeux, puis je suis comme, OK. Ah, ouais, je fais des affaires de même aussi. Je pleure devant le miroir juste parce que je me trouve laid, là. Colin! Mais ah ouais, ah non, mais j'avoue que je pense beaucoup à des affaires de même dark, un peu souvent, genre. Ouais. Je pense que c'est une déformation professionnelle de comme brainstormer en général des jokes, c'est comme tu te bloques pas parce que tu sais pas sont où les jokes, fait y a comme pas de sujet tabou, fait que tu sais banane, suicide, je suis comme alright, puis je me laisse aller loin puis checker s'il y a pas une joke à quelque part là. Mais ça fait que je peux pas jaser avec n'importe qui parce que cette espèce de les humoristes, on aime ça jaser entre nous autres pour ça, je pense, il y a pas jamais de fret puis tout le monde est comme OK, ta prémisse c'est le fun puis on part. Mais quand tu parles avec du monde en général, t'es comme, hey, vous-tu pensé, mettons, telle affaire? Puis là, ils sont comme, tabarnak, pourquoi tu penses à ces affaires-là? Ils vont juste dire, t'es schizophrène. Ouais, t'es là, comme, t'as deux personnes dans ta tête, t'es bipolaire, t'as quelque chose. Quand tu viens me voir en show, j'ai fait le tri, là, mais comme, c'est ça, c'est ça le deal, en fait, là. Tu viens voir le tri que j'ai fait. Ouais. C'est à peu près comme si on jasait dans la vie, mais... Mais c'est tout le temps vers le négatif, on dirait. Ouais. C'est rare que je commence puis que je me promène dans un champ, que je suis joyeuse puis que je finis en faisant l'amour avec mon chum en cueillant une pomme. Là, c'est vraiment... Non, c'est jamais ça. Ça va rapidement vers tout va chier. Moi, je comprends il me parfaitement. trompe le tabarnak, puis après je le regarde, puis là je suis fâchée après, puisque c'est qu'il y a, je t'ai fait un café, tu me trompes! C'est ça. Oui, je comprends parfaitement la vibe. Ouais. Fait que je vais te présenter Ashley Oui. Jade de Lucier. Salut! La raison pour laquelle on se connaît, parce que en fait, on s'était déjà rencontrés dans la vie. Tu étais la conjointe de Mathieu Cyr, mon ami humoriste. Et aussi, tu m'as invité à ton podcast, Oui. à 2 pilules d'être folle, Oui. c'est ça? Exactement. Et j'ai passé un super bon moment parce que, dans le fond, on se croisait souvent, on n'avait jamais vraiment pris le temps de jaser. Puis ça nous a donné l'occasion de faire comme, alright, t'es qui, tu sais? Puis je suis vraiment parti de là avec un beau feeling, le fun. C'était une belle discussion, on a merci. couvert du terrain, il y avait de l'écoute, il y avait un vrai bel échange. Là. C'était pas une espèce de. Tu sais, des fois, tu fais des podcasts, puis c'est juste comme, alright, on fait semblant de jouer à On Jase. Là. Mm-hmm. Puis, fait que là, tout de suite, j'ai fait comme, ça te tenterait-tu de venir, tu sais, m'en parler chez nous, dans mon salon? Ben oui, j'ai découvert un PB que je ne connaissais pas, que j'adore. Merci c'est une beaucoup. bonne personne, très J'essaye. intéressant aussi à écouter. J'essaye. Dans le fond, c'est ça, moi j'ai appelé ça à 2 pilules d'être folle parce que, ben, tu sais, je fais de l'anxiété généralisée, j'ai une dépression majeure, puis, tu sais, ça a tout été causé à cause d'un accident de voiture qui m'a fait perdre la mémoire, puis d'une maladie qui m'a presque tuée. Fait que là, je me suis dit, je vais partir un podcast pour parler des maladies mentales parce que je trouve que c'est encore super tabou d'en parler. Malheureusement, on pense que non, hein. On a l'impression genre que tout le monde en parle, mais j'ai l'impression que le monde en parle comme quand ça paraît bien d'en parler. Là. Ouais. Prenez soin de vous, la gang, mais c'est juste une excuse pour poster une photo sur la plage, mettons. Ouais. Là. Je trouvais ça le fun d'inviter justement des personnalités publiques pour dire au monde, regarde, nous aussi, on en a, puis c'est pas parce qu'on est des vedettes qu'on n'en vit pas. Puis c'est aussi, des fois, tu sais, on va regarder une personne qu'on idéalise un peu, puis on va se dire, hey, moi, je veux être comme cette personne-là, puis ça rend ça humain de se dire que notre modèle a aussi des problèmes de santé mentale. Ouais, il y a Rocher aussi, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est de voir aussi, avec l'expérience de chaque personne qui est différente, c'est quoi leur truc, comment qu'eux réagissent, c'est quoi leurs symptômes. Fait que là, les gens peuvent dire, hey, je me reconnais à travers toi. Fait que. Ah, ben, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de... Parce que, tu sais, vraiment, tout ce qui est soins de santé mentale, la psychologie, tout ça, le système est débordé, là. Fait que les gens ont plus de ressources, ils ont plus de... C'est pour ça que moi, j'ai parti selon une étude avec Catherine, c'était pour faire, une espèce de lien entre le public puis cette matière-là que les gens n'ont pas accès, parce que c'est ça, à un moment donné, ça devient tough, tu sais plus vers quoi te tourner, puis là, tu te ramasses... Genre, c'est un channel de coach de vie qui te dit qu'il faut que tu manges genre du quartz, pis là, t'es comme tabarnak. Genre, je vais faire ça parce que c'est ça faut que je fasse, tu sais. Fait que je trouve ça cool qu'on ait justement des shows comme le tien pour essayer de
de faire du bien au monde puis qu'ils s'identifient à quelque chose, tu fasses OK, je suis pas fou, style. Ben, Même, merci. Y a-tu des invités que tu as reçus que tu as vraiment fait comme oh shit, OK, genre, parce que tu sais, des gens qui s'ouvrent plus que d'autres par rapport à ces enjeux-là. Moi, je suis assez open en général, mais il y a des artistes qui le sont moins. Y en a-tu qui t'ont vraiment surpris? Ben, un sujet que moi j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était les gars de la poche bleue. Ben, dans le fond, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Vu que, tu sais, moi, j'écoute ça, le hockey, sauf que pour les fans de hockey, c'est facile, mettons, d'aller dans le jugement, de dire, voyons, t'es pas bon, nanana. Mais quand tu vis ça de l'autre côté, que chaque commotion qu'ils ont, ben ça réduit leur temps de carrière, fait qu'ils peuvent pas en parler, ils peuvent pas parler des symptômes qu'ils ont, puis tu sais, ils se sont vraiment confiés de c'est comment être un joueur de hockey puis de vivre cette pression-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Sinon, toi aussi, j'ai vraiment aimé ton histoire. Sinon, il y a aussi Yannick de Martineau, dans le fond, que je connaissais pas, la cyclothymie. Ouais. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Non. Mais, dans le fond, j'ai aimé... Ce que vous avez entendu, c'est Mathieu Cyr qui est assis là. Juste... Il est pas dans la flotte caméra, mais j'ai vraiment... j'ai vraiment aimé... J'ai aimé l'histoire de tout le monde, là, je te dirais. Il y a Alex Bizarion aussi qui est rentré à l'Institut. Je peux pas dire s'il y en a une histoire que j'ai aimée plus qu'un autre, que ça m'a plus surprise, mais c'est vraiment... Ouais, c'était pas exactement ça, mais je me suis mal formulé. Peut-être c'est laquelle? C'est qui a ta maladie préférée? Non, c'est ça. Mais tu sais, mettons, t'as nommé Yannick. Moi, Yannick, c'est, puis je le dis tout le temps, là, c'est un modèle pour moi de résilience et de là où ce gars-là est versus d'où il est parti. Là, je trouve ça exceptionnel qu'il ait viré aussi bien puis qu'il soit aussi, genre... Je l'aime d'amour. Ça me fascine à quel point, genre, ce gars-là est bright puis il a fait son chemin, là. C'est un modèle à suivre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Puis quand t'es-tu intimidant pour toi, mettons, de rentrer dans ces questions-là avec les invités? C'est-tu comme difficile? Parce que c'est pas tous des gens que tu connais super bien. On se connaissait pas particulièrement bien. Puis ça repose beaucoup sur le fait que je vais décider que ouais, c'est beau, je vais m'ouvrir. Là. Ben, tu sais, à la base, je fais énormément d'anxiété. Puis de faire le podcast, c'était pour m'aider à pouvoir parler devant une caméra puis de me dégêner. Fait que c'est sûr que déjà, juste ça, pour moi, ça m'amenait à un niveau d'anxiété que je tremblais puis j'ai la bouche sèche comme là. Fait que, tu sais, si on me voit me licher les lèvres... Non, j'en ai... Si on me voit me licher les lèvres, c'est pas parce que je suis excitée, là. C'est vraiment parce que... Il y a personne... T'es assis devant moi, il y a personne qui pense que t'es excitée. T'as une chemise léopard, ouais, là. OK, peut-être ma chemise, là, mais fais-toi-en Fait que pas. déjà, ça, à la base, c'est déjà super gênant, c'est stressant. Mais là, de recevoir des vedettes, ça m'ajoute une pression de plus. Puis là, vu que je travaille dans le milieu de l'humour aussi... puis le milieu artistique, ben là, c'est intimidant de dire, OK, si je me plante, le mot va se passer, j'ai l'air d'une vraie niaiseuse, puis après ça, ben ça va se revirer contre moi. En fait, j'ai la tendance de vouloir m'auto-saboter. Okay. Quand que j'arrive trop proche d'un objectif, je vais être comme, OK, non, j'arrête ça là, comme ça... J'ai peur du succès, j'ai peur de l'échec. Fait que c'est plus facile pour moi de m'auto-saboter que d'essayer puis de voir que ça fonctionne pas. Fait que là, ben, c'est ça. J'ai un TDA aussi, fait que je sais plus c'était quoi la question. OK. C'était juste que si c'était top de poser des questions qui sont plus personnelles à des invités que tu connais peut-être pas nécessairement bien, mais ça répond très, très bien. Ouais, parce que, ben, des fois aussi, je sais pas c'est quoi les limites. Ouais. Tu sais, si je connais pas bien la personne, puis j'y pose une question, puis c'est un sujet super délicat pour cette personne-là parce qu'elle n'a pas passé au travers, puis là, moi, je rentre dans ce sujet-là, ben là, on dirait, oh, la personne vient de se refermer, puis tout le reste de l'épisode, il va être comme ça, tu sais. Ouais, mais je pense qu'il y a une façon de le faire. Je pense que... Puis tu sais, c'est le feeling que j'avais avec toi, c'est que je sentais pas que j'étais piégé ou pris dans un coin, fait que je sentais que j'avais l'espace pour faire « Hey, ça, je suis pas à l'aise d'en parler. » Puis je suis à l'aise de dire que je suis pas à l'aise de parler de quelque chose aussi. Tu sais, il n'y a pas de fret. Là, je pense que c'est notre responsabilité à chacun de faire comme « Mais ça, c'est ma limite. » J'en donne en masse, ça, je le garde pour moi, s'il vous plaît. Mais tu sais, toi, t'étais un invité, justement, qui en donnait du... Tu sais, tu disais beaucoup d'affaires, c'est intéressant, tu m'aidais un peu, tu me guidais. Il y en a d'autres que c'était... Des fois, tu sais, on dirait qu'ils étaient plus réservés puis ils voulaient pas trop pousser. Fait que je savais pas si je devais continuer ou m'arrêter, mais tu sais, c'est... C'est tough, ça, quand tu pognes c'est comme ça. Quand tu pognes un invité qui il fait des réponses courtes, là. Ouais. Puis là, t'es comme, OK, il faut que je remplisse tout le temps, genre. Ouais. Mais moi, le truc, au début des podcasts, je faisais ça. Tu sais, quand quelqu'un répondait comme court, je parlais beaucoup.
Puis là, le monde me reprochait de pas les laisser parler. Puis j'étais comme, mais non, c'est pas que je les laisse pas parler, c'est qu'ils parlent pas, puis je veux pas qu'il y ait des silences, tu sais. Fait que là, j'ai arrêté de combler toutes les vides parce que sinon, j'avais l'air du gars qui laisse pas son invité parler. Puis j'étais comme, fuck off. Fait que là, je faisais OK, réponse courte, puis j'attendais, puis là, c'est l'autre qui a l'air de pas répondre, puis il continue à jaser. Mais ça, tu sais, ça a pris du temps, puis beaucoup de commentaires YouTube d'insultes avant de faire ah, ok, c'est beau, c'est comme ça qu'on fait ça. Ben, les commentaires, justement, comme tu dis, ça aussi, c'est un facteur stressant. Ouais, on s'habitue pas, ça, je pense. Il me disait, ah, check là, la petite niaiseuse, la petite conne, ou peu importe les noms qu'ils peuvent me traiter, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a ça aussi. J'ai peur du jugement, tu sais. J'ai tellement plein de bonnes intentions de me dire, moi, je veux faire ça pour aider, mais il y en a qui vont quand même peut-être s'attaquer à moi, ou je sais pas, j'ai peur d'avoir peur. Je comprends, parfaitement. Moi, je me dis tout le temps, les gens qui commentent, dans le fond, il y a personne qui est heureux dans la vie qui commente de quoi de négatif ou une insulte ou whatever. Fait que je me dis, ben moi, je suis heureux, fait que j'ai gagné. Tu sais, si on dit que ça enlève de la valeur à l'insulte, là, je fais comme, ben, si t'étais heureux, t'aurais juste fait comme, je passe mon chemin, t'aurais pas fait comme, je vais m'arrêter 2 secondes pour le traiter de style de lait. On est assez important pour qu'ils prennent le temps dans leur vie pour venir écrire ce commentaire-là. Exact. Puis je me dis tout le temps, à la hauteur de quelqu'un que quelqu'un t'haït, il y a quelqu'un qui t'aime à la même force de l'autre bord. Fait que tu fais comme, ça veut dire que de l'autre bord, il y a quelqu'un qui m'aime autant que tu me trouves dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Fait que je fais comme, alright, cool, ça se balance. J'aime mieux ça que d'être dans le milieu, tu sais, puis que tout le monde s'en crisse égal. Ouais. Non, il t'aille passer pour te l'écrire, mais il t'aime pas assez pour te dire qu'il t'aime. Là, t'es comme, bon, je pense que je passe dans le beurre. Ouais. Mais à quel point, quand même, t'as rien à faire pour faire ça, là, moi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ils sont malheureux. Ouais. Je comprends, mais là, c'est ça, là, j'ai le goût de décortiquer ton histoire, parce que là, on a beaucoup parlé de moi au dernier podcast avec toi, puis sur ton show, mais là, j'aimerais ça comme, je veux ton histoire à toi, parce que là, il y a beaucoup de stock, là, tu sais, puis je trouve que t'es un beau modèle de genre, ça se peut, gang, c'est possible, genre, faites-vous-en pas, tu peux avoir ça, t'apprends à le gérer, il y a des façons, on s'en sort, là, tu sais. Tu veux que je commence de quand je suis née ou écoute, je sais pas si tu as eu un diagnostic quand t'es née. Non, mais tu me parlais que tout avait commencé avec un accident. Ouais. C'est 2014-2015. Je suis pas certaine. Je l'oublie encore des fois, mais je pense que c'est fin 2014. Dans le fond, j'étais dans une voiture, puis on était à une lumière rouge. Puis la presse est tombée verte. Moi, j'étais côté passager. Fait qu'on a commencé à avancer, puis il y a une voiture de l'autre côté qui s'en venait à comme 90 dans une zone de 50, qui a passé sa rouge, puis qui a foncé directement de mon côté. Fait que là, l'auto était perte totale, puis moi, j'ai eu une grosse commotion cérébrale sévère. Fait que là, il a fallu que je réapprenne à parler, il a fallu que je réapprenne mes notions de base, ma mobilité fine. Il a tout fallu, dans le fond, que je réapprenne au complet. Puis, commotion cérébrale, ça peut aller jusqu'à tu perds toute ta capacité langagière, puis tous ces trucs-là. Ouais. Puis j'avais aussi un choc post-traumatique. Fait que je sais pas si c'est un mélange des deux. Moi, j'ai été suivie, j'ai été traitée pendant au-dessus d'1 an, dans le fond, pour ça, pour redécouvrir un peu j'étais qui, parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, je m'en souviens pas, mais ce qui a été écrit puis ce qu'on m'a dit, c'est que je savais pas mon âge, ma date de fête, je savais rien. Okay. Fait que, puis quand j'essayais de parler, ça avait de l'air de... Puis je tombais endormie, là. Okay. Fait que c'était super épuisant. Donc là, je faisais des petits cours un peu comme les personnes au primaire. Là. J'allais faire des petits labyrinthes pour travailler ma logique. J'allais prendre des petits anneaux que j'allais mettre sur un petit bâton de bois pour ma mobilité. Okay. Ma précision aussi, tu sais, d'aller coller des petites affaires dans des petits cercles. Puis, Ça, tu te souviens de ça, la réhabilitation? Oui, ça, je m'en souviens, vu que c'est après l'accident. Mais il y a quand même... Dans le fond, je pense que c'était pendant à peu près les 4 premiers mois, j'oubliais ce qui se passait dans mes journées. J'oubliais tellement d'affaires qu'il fallait que j'aille un petit calepin puis que j'écrive tout qu'est-ce que je mangeais dans une journée, qu'est-ce que je faisais. Okay. Comme ça, le lendemain, là, il fallait que j'essaye de me mémoriser ce que j'avais fait la veille. Fait que là, je regardais après mon cahier, fait OK, j'ai oublié ça. Puis l'après-midi, ça s'en venait de mieux en mieux. Puis, tu sais, comme là, encore aujourd'hui, mettons, mon cerveau pense rapidement, mais ma bouche va pas à la même vitesse que mon cerveau. Fait que souvent, je vais skipper des mots ou je vais juste en inventer. Parce que ça va plus vite, il faut que ça sorte. Oui. Fait qu'il y a eu ça. Puis là, après ça, en 2015, fin 2015, j'ai une maladie. On m'a classée dans les cas mystères parce qu'ils n'ont jamais su c'était quoi la maladie. Fait qu'il y a eu plein de spécialistes partout à travers le Québec qui ont travaillé sur mon dossier
pour savoir c'était quoi. Puis, dans le fond, c'était comme des millions de bactéries qui s'attaquaient à mes organes. OK. Fait que là, ben, ça me... Tu sais, j'étais programme d'absorber les nutriments. Fait que là, ben, j'étais rendue très, très maigre. J'étais rendue sur les os. Tu sais, comme à l'hôpital, vu que j'étais hospitalisée pendant plusieurs mois, mettons que j'allais prendre un bain, il fallait mettre des serviettes dans le fond du bain parce que sinon, ça me faisait des bleus. Ouais. Puis, j'étais plus capable de marcher. Là, mon cœur, il arrêtait de battre. Fait qu'on me donnait des stéroïdes pour faire battre mon cœur. Jesus Christ. Ouais. Fait que les médecins m'avaient dit, puis ça m'a traumatisé longtemps. Ils ont dit, si tu t'étais endormi le soir où est-ce que tu es venu, tu t'es fait transporter ici d'urgence, tu serais morte pendant ton sommeil. Tabarnak. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai développé de l'anxiété. Avec raison. Puis j'étais plus capable de dormir parce que j'avais peur de mourir pendant que je dors. Fait que là, après ça, ben, on me dit, ben, ta glande hypophyse dans le cerveau fonctionne pas non plus, tes glandes surrénales, il n'y a rien qui fonctionne, t'es ménopausée. Fait que là, j'avais à peu près 22 ans, puis j'étais ménopausée. Fait que là, on m'a dit que j'allais jamais avoir d'enfant. Fait que là, on m'a donné, c'était comme des contraceptifs pour avoir de l'oestrogène, vu que genre, je pouvais plus en produire par moi-même. OK. Puis en étant là-dessus, je suis tombée enceinte. Puis les médecins, ils ont jamais su comment c'est possible que je sois tombée enceinte là-dessus en étant ménopausée. Fait que là, c'est comme mon petit bébé miracle. Fait qu'au fur et à mesure que ma grossesse progressait, ben moi, mon état de santé s'améliorait. OK. Puis là, mon enfant, il est né. Je me suis assurée qu'il allait rien avoir, là, qu'il allait être correct là, pendant tout le long de ma grossesse. Puis là, il est né. Puis aujourd'hui, je suis plus malade. Puis... Mon Dieu. Je fais, ben, tu sais, là, je souffre d'anxiété depuis ce temps-là. Ça, c'est à cause de ma glande hypophyse qui coule, donc ça sécrète tout le temps de l'adrénaline. OK. Fait que c'est comme si T'es moi, tout je le suis tout le temps en temps état en d'urgence. état d'urgence, c'est Ouais. ça, exact. Fait que je suis tout le temps un peu sénère. Puis, ben, c'est sûr aussi le fait d'avoir dû réapprendre à parler, d'avoir passé des mois à me battre à l'hôpital pour ma survie, tu sais, de voir tous mes proches alentour de moi arrêter de vivre. Tu sais, ma mère, moi, elle a arrêté de travailler, elle était super infirmière, elle a arrêté, rester pendant des mois à l'hôpital à tous les jours avec moi Ah ouais. pour prendre soin de moi. Puis elle a mis sa vie sur pause. Puis il y en a plein dans ma famille qui ont fait ça. Tu sais, j'ai eu beaucoup de chance d'être bien entourée. Mais moi, je me sentais comme un fardeau. Puis, tu sais, je disais, je veux pas faire vivre ça aux gens que j'aime. Fait que j'ai voulu me laisser mourir, tu sais. Ah ouais, à ce point-là, parce Ouais, que tu voulais pas, genre, Puis avoir ça cet faisait impact-là. mal. J'étais pas capable de manger. On voulait m'intuber. Tu sais, c'était vraiment une passe difficile. Puis là, ben, ça m'a fait avoir une dépression aussi quand on m'a dit que j'allais pas avoir d'enfant. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, je voyais plus le bout. Fait que là, j'ai fait, garde, fuck off. Puis on dirait que c'est quand tu lâches prise que ça va mieux. Ouais. Puis là, depuis ce temps-là, ben c'est ça. Anxiété, dépression, up and down. Tu sais, ça va, ça vient. Je sais pas si ça a un impact avec le TPL. Ouais, ça, c'est ça. Je m'aventure pas dans ces trucs-là. C'est tellement des troubles qui sont tellement complexes, là, que... Puis sinon, ça m'a fait aussi des troubles obsessionnels compulsifs, là. Tu sais, moi, ma bouteille d'eau, je peux pas sortir si je l'ai pas. OK. Parce que je m'imagine que je vais m'étouffer, je vais manquer de salive, je vais m'étouffer, je vais mourir, tu sais. Fait que là, il me faut mon eau. OK. Sinon, mon oreiller, tu sais, il faut tout le temps que ça soit placé, il faut pas qu'on touche mon oreiller. Puis mes tasses, il faut que le matin, je prenne une tasse blanche ou bleue. OK. Pas les tasses foncées, parce que foncées, on dirait que c'est la négativité. Tu sais, c'est folle. Faut que je tire 3 fois sa poignée de porte, là. Ah, bon. Avant d'aller me coucher, me dire, OK, je suis en sécurité, tu sais, voir que le voleur va pas juste défoncer de quoi pour rentrer, là, Ouais, tu mais sais. les tocs, tu sais, moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui en avaient, là, puis j'en ai proche de moi, puis c'est un toc, là, tu peux pas, tu sais, moi, c'était quelqu'un qui se lavait les mains non-stop, là, au point où ses mains étaient toutes Ah, ouais. séchées puis, il ne pouvait pas avaler sa salive. Il était plus capable, fait qu'il avalait pas sa salive, Il faisait jamais, quoi, il jamais. crachait? Il crachait, tout le temps. Ah, Tout le temps, ouais. tout le temps, tout le temps, là, tu sais, puis tu sais, il le savait, là, il était comme, man, je suis tanné, là, genre, mais, genre, c'est long à défaire, puis tu sais, d'avoir vécu tout ça, parce que les gens qui ont souffert beaucoup dans la vie, moi, c'est tout le temps, souvent ceux avec qui je m'entends le mieux, là, parce qu'il y a souvent une espèce de résilience de base de genre, OK, beaucoup d'affaires qu'on pense qui sont importantes, là, sont vraiment pas, là, tu sais. Mhm. C'est comme tu resets tes priorités, là. Ouais. Toi, t'as-tu, parce que là, malgré le fait que tu fais de l'anxiété, t'as-tu quand même un fond de genre, OK, ça, c'est pas grave, là. Tu sais, quand tu vois du monde capoter, pis t'es comme, je te juge pas, mais comme c'est pas la fin du monde, là. Ben, c'est sûr que, admettons que, tu sais, tout le monde
va réagir d'une façon différente à leurs problèmes. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a une personne qui va dire « Ah, si, j'ai pas sorti mes poubelles à matin, puis que c'est ça son facteur de stress. » Bravo pour que ce soit ça ton facteur de stress, mais il y en a que c'est pire, là, tu sais. Fait que c'est sûr que je relativise la patente, puis je me dis « OK, garde, il y a des choses que toi, qui vont stresser, que moi, je vais faire, garde, c'est rien, il y a rien là, là. Ouais. Mais il y en a d'autres choses que, oui, à cause de l'anxiété, je vais pas être capable de relativiser. Ouais. Puis, tu sais, de me dire, OK, garde. Mais on dirait que j'ai tellement été contente d'être en vie que j'apprécie chaque moment. Ouais. Fait que pour moi, on dirait que chaque petit cadeau que la vie m'offre, c'est vraiment une belle occasion de la célébrer. Fait que je suis juste une bonne vivante, puis je suis joyeuse, puis on dirait que quand quelqu'un me donne du hate un peu sur, mettons, les réseaux sociaux, je vais juste... Je fais, OK, ça me fait peur, j'aime pas ça, mais c'est triste, on s'en fout, tu sais. Puis j'essaye un peu de... J'ai passé beaucoup de temps dans cette pièce-là, là, ça me tente pas d'y retourner pour le fun. Là. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai une façon de voir la vie différente. Je pense que j'ai beaucoup de sagesse pour une personne de mon âge, là. Mais c'est sûr qu'il y a l'anxiété qui va aller par-dessus ça. Fait que des fois, ben, ça va... Je sais pas si c'est clair. C'est super clair. Ouais. En tout cas, c'est clair pour moi. OK, bon. Là, c'est le bout où je me crisse des auditeurs. Essayez de suivre, OK, moi, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Puis, effectivement. Puis, tu sais, quand t'étais en réhabilitation au début avec ta première commotion cérébrale, tu sais, quand t'aurais appris à tout faire, est-ce que à l'intérieur de toi, tu sais, tout était là dans le sens où t'étais comme, je sais ce que je veux dire, tu sais, tu savais que c'était juste comme une barrière entre toi et le monde extérieur parce que là, fallait que tu le communiques, il fallait que tu bouges puis tout ça. Fait que t'étais-tu comme un peu prisonnière de toi-même, puis c'était juste de réapprendre à te remettre en dedans, ou c'était flou aussi en dedans? Non, c'était fâchant parce qu'il y a des fois, il y a des choses que je voulais dire que j'étais pas capable de dire. OK. Fait que là, ben, dans moi, j'étais super en colère, puis j'allais comme soit pleurer ou j'allais juste vouloir abandonner, puis vous comprenez rien, puis j'étais pas capable de m'exprimer comme il faut. Puis il y a d'autres affaires que je suis comme, je le sais que je le sais, puis j'arrive pas à le dire, puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Fait que, tu sais, juste quand j'ai commencé à sortir avec Mathieu, là, mettons, là, ça fait 3 ans et demi, je savais pas mes pays, là. OK. Puis Mathieu, c'est un gars très, très à fond dans les pays. Il connaît tout, il connaît toute l'histoire. Puis je sais que quand j'étais à l'école ou à l'université, j'avais des très, très bonnes notes là-dedans. Puis là, je sais plus rien. Fait qu'il a fallu qu'avec Mathieu, qu'il me donne des dictées pour mon français. Parce que moi, à la base, je suis une anglophone, puis j'ai oublié mon anglais. Ah ouais? Fait que là, je parle juste en français, puis ma famille parle en anglais. D'où le Ashley. OK! Fait que là, il y a ça, tu sais. Fait que là, Mathieu me fait des dictées, puis là, on pratiquait. Fait que là, j'ai fait comme le tour du monde avec Mathieu, justement, pour redécouvrir les pays, apprendre l'histoire. Puis que, tu sais, il m'a beaucoup aidé, justement, à travers ça. Puis, merci. Merci, Mathieu. Où sois-tu? Je sais pas t'es où, mais on te remercie beaucoup. Puis ça, c'est parce qu'à un moment donné, on avait commencé à faire des lives ensemble sur Facebook. Puis, ben, le monde, tu sais, on faisait des jeux de chansons. Puis, je savais c'était quoi les chansons, mais je savais plus c'était quoi les titres ou c'était qui les chantait. Puis là, le monde disait, voyons, c'était donc bien niaiseuse, ta blonde. Puis là, ça me blessait, là. Puis je pleurais. Puis j'étais comme, je suis niaiseuse, je suis conne. Puis là, mais c'est fâchant parce que il a fallu aussi que je réapprenne à savoir j'étais qui. Ouais. Tu sais, avant, la Haché d'avant, elle faisait du théâtre, elle faisait plein d'affaires, elle était à fond dans la vie, du 4 roues, tu sais, puis j'ai du skate, puis blablabla, tu sais, j'étais vraiment une casse-cou. Puis aujourd'hui, j'ai peur de tout. J'ai peur de parler en public, j'ai peur d'être devant, tu sais. Fait que il y a comme la frustration de dire, je sais que je suis capable, mais j'ai pas accès à ça. Ouais. Fait que je suis qui? Puis tu sens-tu que tu progresses là-dedans? Je sens que je suis en train de me retrouver, mais en fait, je deviens une nouvelle personne. Je pense pas que je vais redonner la Ashley d'avant parce que j'ai plus les mêmes façons de penser, les mêmes capacités, mais je pense que je suis en train de reprendre le poil de la bête. Ouais. Puis de passer au travers, de dire OK, garde, je suis une femme d'affaires, puis je négocie mes affaires, puis je m'en fous que je fais beaucoup d'anxiété ou que j'ai peur du ridicule ou du jugement. Je fonce, puis je m'essaye, puis... Ben moi, c'est ça qui me frappe de toi, puis qui m'a frappé le plus, c'est malgré tout ça, tu sais, ce que tu me nommes là, moi, de l'extérieur, je te vois comme justement une fille qui t'es impliquée dans plein d'affaires, tu fonces, tu fais des trucs, il y a la compagnie de skate, le podcast,
sais, là, tu travailles aussi comme productrice sur Ouais, des tournées. Tu sais. Oui, dans le fond, c'est moi qui produis le spectacle d'Olivier Martineau puis Mathieu Cyr. Fait que... Où soit-il. Ouais, je sais pas. Peu importe où il est en ce moment. Fait que, fait que c'est ça, je produis le spectacle. Puis là aussi, j'ai commencé une émission de télé qui s'est produite par Pixcom. Wow! Parce que j'ai un premier rôle parlé. Là, je suis le deuxième personnage, dans le fond, primaire. Voyons, c'est quoi? Tu vois, j'ai de l'icône. T'as le rôle principal de premier rôle. Ben, j'ai le deuxième premier rôle principal. Ça veut Deuxième dire- rôle principal. Moi, je pense que ça veut dire que ça, c'est un premier rôle. Je pense que les premiers rôles, t'as genre... Tu peux en avoir, mettons, 5 premiers rôles. Il y a un rôle principal, il y a des premiers rôles, il y a des seconds rôles. Fait Ouais. que t'as un premier rôle. Dans... Ouais. C'est bien cool, ça. Pixcom, on les aime. Ouais, ben avec le super Charles Lafortune. Mhm. Ouais, fait Martin que Roy, c'est qui produit là-bas? c'est Martin Paquette puis Isabelle Ouimet. Ok, cool. Ouais. Ah, c'est Non, du bon monde, écoute, c'est une belle équipe, là. Tu sais, j'avais peur au début, tu sais, j'étais comme, OK, c'est mon premier vrai tournage, faut que je fasse quoi? Puis là, on me pose des questions en live, je suis comme, je suis pas bonne en impro, je peux pas le faire, puis finalement, l'équipe m'a tellement bien soutenue. J'ai fait, OK, je vais y arriver, puis là, C'est stressant, un plateau. Là, on sous-estime le... Tu sais, puis c'est ça qui est long avant, je trouve, avant d'être bon ou quoi que ce soit. Ces plateaux, c'est qu'il y a full de monde, tu sais. Tu tournes une scène où t'es super intime. Moi, je faisais maintenant une scène où il fallait, genre, je me déshabille, puis tu sais, French la fille, puis tout ça. On était en COVID, fait qu'on n'a pas eu besoin de Frenchie, puis j'étais bien content. C'est quoi, un film de C'est une porn? comédie, c'est une Ok. comédie qui jouait à Novo, puis... Sauf que, tu sais, j'étais comme, OK, il faut que je sois en intimité, mais il y a genre 50 techniciens, là, puis des caméras partout, puis de l'éclairage. Fait que c'est dur de te bloquer, de genre, c'est stressant, puis ils me regardent, puis je suis bon, je suis pas bon, puis... Fait que, tu sais, on sous-estime l'importance d'avoir un plateau qui est le fun, puis une ambiance le fun, puis un réal qui est pas « Ah ouais, let's go, là, on perd du cash, là. » T'es comme, tu me rends pas meilleur, là. Tu me rends pire, là. Calme-moi, là. C'est justement à cause des podcasts, tu sais, tu m'avais parlé de la pression, tu sais, tu m'avais dit, c'est pas grave, les jugements, tu sais, écoute-les pas, vas-y, toi, fonce. Il y avait aussi Mélanie Ménard qui m'avait parlé qu'elle, des fois, elle faisait tellement d'anxiété qu'elle était en petite boule à terre avant des tournages. My God. Puis il y a tellement de monde qui m'en ont parlé de cette anxiété-là que je me suis dit, OK, si je me plante, c'est normal dans l'industrie, là. Fait que c'est correct. Fait qu'on dirait que ça m'aide à vouloir me surpasser, là. Ben, c'est quelque chose qu'on discute, je pense pas assez, probablement par orgueil ou par ego, là, mais les échecs, on vit beaucoup plus d'échecs que de victoires dans ce milieu-là. Mais on passe notre temps à flasher nos victoires au lieu de... Puis c'est compréhensible aussi, tu vas avoir l'air winner, tu vas faire comme « Hey, allô, checker, je suis cool, tu vas embarquer dans mon bateau. » Mais ultimement, là, t'as 9 noms pour un oui. Puis ça, ben, quand tu commences à jaser avec du monde, puis là, tu fais « OK, toi aussi, vous êtes tous pétés à la gueule, genre, autant. » On dirait que ça calme, puis ça rassure, parce que t'as comme... C'est le même principe qu'Instagram, là, que tout le monde est donc beau, puis il y a une vie parfaite, puis là, comme tu le jases... Tu vends du rêve. Exact, tu sais. Fait que non, l'importance de se planter, puis l'importance de pas capoter le fait qu'on se plante, là. C'est hot. Fait que le premier rôle, madame est comédienne. Ouais. Ça sort quand? C'est quoi? Tu peux-tu en parler un peu? Ben, c'est un peu sur le bien-être, Ok. sur, dans le fond, les conférences. Je peux pas trop en parler, Ok. en fait, Pas de trouble. mais ça sort en août 2023. OK, nice. Fait que le Ça monde va être à attendra pas TVA. trop. Très hot. OK, Ouais. la grosse patente, là. Ouais. C'est excitant, ça. Good Ouais, job. merci. Fucking cool. Puis là, la compagnie du skate, moi, je veux parler de ça aussi, là. Parce que là, moi, j'ai un ancien skater parce que j'ai plus de genoux puis plus de chevilles. Puis, mais là, je vous voyais aller puis je trouvais ça vraiment cool, tu sais. J'aurais dû mettre mon chandail aujourd'hui. J'ai Ouais, le hoodie puis j'ai le... c'est. Ben, je fais de la merde, c'est ça que je fais. Regarde, là, on va se le dire. Arrêtez de se cacher. Mais c'était pas grave de faire du skate à cause de tes genoux. On a des skates électriques. Là, j'ai un longboard. Mais le skate électrique, Ouais, je pense que je vous en avais parlé. J'aimerais peut-être ça. ben oui, parce que c'est tout terrain. Tu peux aller dans la montagne avec, tu montes les côtes, ça va vite. Il y a des néons en dessous de ça. Ah, ben là, si je peux éclairer le gazon. Ah, c'est malade. Bon, allô, Le bon gazon, tu Saint-Bruno. peux le mettre bleu, Tu peux rouge. choisir C'est quelle ça. couleur est ton gazon. Mais non, c'est hot, là. Tu montes ces chaînes de trottoir super facilement de même. Là, il faut que je l'essaye justement dans la neige pour voir ça a l'air de quoi, là. On l'a pas fait encore. Mais non, on est parti ça, dans le fond, Comeback Skateboard, parce que moi, c'était mon retour à la vie. OK. Le comeback, c'est après Carrément, la là. maladie, c'est ça le retour. Mathieu, lui, c'est que il a recommencé à faire du skate à l'âge de 41 ans pour l'émission de Skate Le Monde. Fait que c'était son retour justement sur la planche. Je dis que lui, il fait tout le temps tout trop tard.
OK. Fait que, tu sais, il a fait l'école de l'humour, il avait quoi, 35 ans? Ou, tu sais, on dirait qu'il vit sa vie en retard. OK. Fait que c'est son comeback de dire, OK, garde, je reviens, je la vis, ma vie. Puis là, dans le fond, ça, c'est ça, on a une boutique en ligne où est-ce qu'on vend des produits, des vêtements, des skates électriques, tout le kit. Mais on fait aussi la tournée à travers le Québec où est-ce qu'on a 3-4 professeurs avec nous, on a notre kiosque, puis on va enseigner aux enfants puis aux adultes, parce qu'il y a de plus en plus d'adultes aussi qui sont comme « Hey, moi aussi, je veux en faire ». Puis on n'a pas de jugement. Parce que justement, les gens qui font du skate, on dirait qu'il y a tout le temps un peu une pression de « Ah, tu que l'autre, es-tu bon, non? » Puis ils vont à fond là-dedans, puis c'est intimidant. Je pense que quand t'es jeune, ça, plus... Ah non, même à l'âge adulte. Ouais, Là. parce Oui, qu'on on dirait va que dans les skateparks des fois, puis on dirait que le monde, ils vont te regarder, voir si t'es bon. Puis tu sais, il y a tout le temps un peu une petite pression, surtout quand t'es une fille, là. C'est Oui, intense. ça, il y a encore ça, malheureusement, là. Parce que Fait... je reskatais quand même un peu, là. Faut que je m'achète un nouveau skate, c'est pour ça que je vous avais demandé les largeurs que vous aviez, là, mais c'est que moi, tu vois, dans les skateparks, je trouvais que tout le monde était chill, mais tu sais, j'étais dans des places où il y avait tout le temps, c'était tout le temps du monde entre 30 et 45 ans, tu sais, qui sont comme, là, ils veulent juste faire de la demi-lune, là, puis genre, tu sais, genre, sans crisser, puis avoir du fun, fait que tout le monde était bien chill, puis vas-y, puis c'était assez poli, là. Mais je me rappelle quand t'étais ado, puis que là, t'es comme, OK, j'ai mon move, là. Ouais. Puis là, faut que je l'ende, style. Si je l'ende pas, je vais juste comme m'asseoir et regarder le monde skater tout le long, là, tu sais. Là, si tu l'as pas, c'est parce que j'ai mal à telle place. Puis Ouais, c'est tu ça. trouves une défaite, là, non, pas aujourd'hui. Mais... Ah, exact. Non, fait que ben, c'est ça. Fait qu'on fait des ateliers à travers les villes, puis ça va super bien. Les gens sont super reconnaissants aussi de ça. Puis y a-tu des démos, genre? Y a-tu du monde des skaters qui vous suivent dans des places puis qui viennent, genre, juste... Ben, on commandite quelques skaters, dans le fond, on aimerait ça qu'ils deviennent professionnels parce qu'ils ont le talent de le faire. Des fois, ils viennent, des fois, non. On fait pas vraiment de démo en tant que tel, sauf que les profs sont super bons, puis c'était des anciens professeurs aussi de skate, donc ça fait longtemps qu'ils font ça, puis ils sont vraiment avancés là, dans leur affaire. Fait que, tu sais, ils vont souvent faire des compétitions entre eux pendant les pauses, puis ils vont se lancer des défis, là, ils vont mettre comme 7 planches de haut, puis ils vont faire « OK, on fait un ollie par-dessus ça », ou tu sais, c'est un peu des jeux, puis là, les jeunes, même les adultes vont regarder ça, ils vont dire « Aïe, c'est malade, comment tu fais ça? » Fait que là, c'est cool, ils vont essayer de le faire aussi. C'est important de faire ça parce que là, faut tuer le fléau des trottinettes. Là. Les petites trottinettes. On avait collé un sticker que c'était pas le droit de trottinette quand on jette ça aux poubelles. Là. Ouais. Si que j'ai les trottinettes, je suis allé au Taz un moment donné, puis j'étais comme là, je vais me faire mal ou je vais blesser un enfant. Là. Ouais. Ils regardent nulle part, ils font n'importe quoi, puis ils ont comme... T'sais, en skate, t'as peur un peu là, quand il y a quand même des gros jumps ou des trucs de même. On dirait qu'en trottinette, c'est plus facile, fait qu'ils se lancent dans des trucs que tu fais... Genre, c'est plus facile à lander, fait qu'ils se mettent dans des positions 10 fois plus dangereuses pour toi et pour eux, là. Ben, il y en a des petits, justement, des petits jeunes en trottinette qui venaient, puis ils sont comme « Ah, la trottinette, là, c'est bien plus hot que le skate. » J'étais comme « Non, pas en tout. Ouais. » Fait que là, ils sont comme « Ouais, tu peux faire plus d'affaires. » Je suis comme « Tu peux pas faire plus d'affaires qu'une trottinette. Tu peux juste sauter avec puis tourner. C'est poche. » Tu sais, que le skate, il faut que tu progresses. T'as plein de techniques. C'est des jeux de pied. Ouais, mais la trottinette, là, c'est un vrai sport. Je suis comme elle, le skate, c'est aux Jeux olympiques. Ta trottinette, elle l'est-tu? Fait que là, j'ai l'air de la fille qui s'estime avec un enfant. De dire que la trottinette, c'est de la merde, tu sais. Tu protèges ton brand. C'est la femme d'affaires. Ben oui, enfin, c'est ça. Moi, je suis à fond là-dedans. J'ai mes valeurs, mes principes. Fuck ta trottinette. Fuck ta trottinette, là. Ouais. C'est long. Ah non, ça me tapait ses nerfs, là. Puis genre, j'en accrochais ou il y en a qui checkaient pas. Puis c'est surtout ça, là, skater quand il y a trop de monde, là. Moi aussi, là, quand j'essaie de me rendre loin, puis il faut que je me donne vraiment une swing, là, puis que je pars, mettons, du fond, puis il faut que je me rende là-bas. Il y en a tout le temps un que tu le vois qui s'en vient en perpendiculaire de même, puis t'es comme, il se tassera jamais, il me voit pas, il s'en crisse. Tu sais, plus vieux, on a cette conscience-là de qui c'est qui est où, puis genre, je vais, à la limite, tu break, là. Mais sauf ça aussi, quand je check beaucoup de vidéos de pros, là, puis tu sais, les pros, genre, des fois, ils font juste comme, eux autres, ils commettent, puis genre, ils y vont, puis des fois, il y a quelqu'un, puis il s'en crisse, comme il passe à 2 pouces, ou il land juste à côté de lui. Puis là, je suis comme, comment ils font pour avoir cette confiance-là de genre, je m'en calisse. Moi, si je vois que la personne va être là où je vais lander, je saute même pas, là. Les autres sont comme, ils sautent, puis ils landent dans les airs, puis ils sont comme, bon, ben, je te tombe dessus, man. Mais moi, ça me fait capoter, parce qu'ils ont pas de casse. Aussi, ça, là, les casses, c'est pas cool, là. C'est pas cool quand t'es jeune, là, mais
Moi, je les ai acheté les coudes puis les genoux Ben quand oui. j'ai recommencé, puis le casque, puis genre, qu'est-ce que j'étais content de les avoir, là. Genre, Ben oui. j'arrêtais pas de On dirait que tomber. moi, depuis ma commotion, là, je suis comme, non, mets un casque. Tu sais, nous, dans nos ateliers, on a à peu près 40-50 sets de casques, d'équipements de protection de Ouais. genoux, de coudes, de tout le kit pour vous protéger. Puis il y en a quand même qui arrivent, « Ah, mais moi, je veux pas mettre ça, là, il est pas ma couleur que j'aime. » Je suis comme, « t'as le mettre sur la tête, ton casque, tu sais. » Ouais, Puis- ton plâtre peut être la couleur que tu veux. Ben non, aussi. c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends pas la logique de ça. Même dans les Jeux olympiques, c'est super le fun, mais on dirait que j'aurais aimé ça qu'ils mettent tous leurs casques pour montrer l'exemple. Il y en a un skater que j'aime beaucoup. Andy Anderson. Andy Anderson, exact. Je l'adore, moi, pour ça. Il met son casque, puis il l'assume, puis il est comme, moi, je m'en crisse, c'est ça que je fais. Puis je suis comme, that's it, tu sais. Puis il le fait justement parce que personne le fait vraiment, puis il est comme, moi, je m'assume au bout, genre. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Puis il fait du freestyle. Lui. Ça, c'est une discipline, tu sais. Je l'ai vu aux Olympiques, là. J'en vois aussi dans les compétitions des fois, puis ça me parle pas tant. Le skatepark, je l'aime, la compé. Le vert, j'aime ça aussi. Parce que c'est mon enfance, le vert, là, tu sais. Mais l'espèce de skatepark en ciment, que c'est juste comme se promener, on dirait que c'en est une que j'ai jamais trop catché. Ça la manque de vibe. défis pour toi. Non, même pas. C'est même pas que genre je suis bon là-dedans, plus que genre je trouve ça moins le fun à regarder ou je catch pas trop, tu sais. Entre ça puis un skatepark, on dirait que c'est ça, mais dans un gros bol avec des trucs, là. Ben, c'était Ouais. de la merde aux Olympiques. là. C'est ça, c'était pas- Non, mais non, c'est ça, c'était pas bon aux Parce qu'aux Olympiques, là. C'était la pire carte de visite du skate. T'as le gars qui réessaye son truc, tu sais, puis le commun des mortels ne sait pas qu'il est en switch, ne sait pas qu'il fait un heel flip ou un kick flip, ou tu sais, whatever le truc qu'il essaye. C'est tellement technique que la personne qui regarde ça, tu regardes un match de soccer, un match de hockey, c'est facile, t'as des points, tu regardes une course, t'as un chrono. Là, t'as un style, t'as un truc hyper technique, puis t'as du monde qui le réessaye 12 fois avant de l'avoir. Fait que c'est sûr que tu changes de poste. Ouais. Tu sais, faut peut-être. Moi, j'aurais mis peut-être plus du big à la Danny Way. Mettons que tu sais, t'as le gros jump de 30 pieds, 40 pieds de gap. Après ça, t'as le quarter pipe. Tu sais, comme aux X Games. J'aurais vraiment calqué les X Games sur les Olympiques. Puis Ouais, eux ben autres, c'est. ils ont voulu partir d'ailleurs. Puis ça a donné une chose aussi le fun qu'à regarder que le style biathlon. Ouais. Tu sais, fait que c'est- Ah non, c'est ça, mais c'est vrai qu'il aurait dû faire les X-Games ou le SLS, là, le Triple Crown, là, tu sais. Moi, c'est ça qui me ferait, parce que j'ai recommencé, ça fait une couple d'années à regarder les compétitions de skate, puis je me suis surpris moi-même à juste faire comme... Je faisais ça quand j'avais 15 ans, j'ai comme pris un long break, puis là, je suis full on, genre j'ai mes skaters préférés, puis je suis comme, lui, je l'aime, puis... Mais c'est pendant la pandémie, vu que c'est un sport plus solitaire. Ouais. Fait que là, on dirait que ça a comme regagné en popularité. Parce que là, on pouvait plus faire de jeux d'équipe, là, à cause qu'il y avait le confinement, puis Ouais. ces affaires-là. Fait qu'on a aussi profité de cette occasion-là, de dire, hey, regarde, on peut vous aider à avoir du plaisir, puis à passer au travers de la pandémie, là. Tu sais, on est parti ça en 2020. Ah, ok, carrément. Ouais. Ah, ben good job, c'est sûr que ça a dû aider de faire sortir du monde dehors, là. Ouais, vraiment, là, ça a bien... on a eu une bonne année, là. Puis c'est quoi les... Je suis tout le temps curieux de ça, parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est dans l'industrie, d'un point de vue, genre, vendre des produits puis les mettre en marché, là. C'est quoi les gros défis? Parce que, tu sais, production de board, faut que tu fasses tes designs. Je peux comprendre que tu fais affaire avec des artistes pour, mettons, le look, le design. Mais dans trouver un fournisseur de board, le faire imprimer... Tu sais, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qui coûte vraiment cher puis qui justifie, mettons, des prix ou des affaires de même? Ben, moi, dans le fond, c'est quand que j'ai commencé, je faisais, tu sais, on va partir du début, là, de comment j'étais chercher mes contacts. Quand que je suis rentrée dans le milieu de l'humour, mettons, c'était avant de sortir avec Mathieu. Moi, j'avais une compagnie de merch. Puis Ouais, je je m'en travaillais rappelle, avec Mike Ward, Jean-Thomas Jobin, Venco, Juste pour Gros Spectra. Tu sais, j'avais déjà beaucoup de connaissances avec des fournisseurs en Chine, puis un peu partout dans le monde, pour des vêtements, puis de la marchandise, dans le fond. Tu sais. Ouais. Fait que j'avais accès à peu près à tout à un bon prix. Fait que là, quand après ça, j'ai parti la compagnie avec Mathieu Comeback, moi, j'avais déjà mes contacts pour les vêtements, pour les planches de skate, mais là, on s'est dit qu'on voulait pas des skates de la Chine. On voulait, parce que c'est débile, là, ils font venir les râpes canadiens qui Ouais. importent en Chine, qui ramènent ici. Ouais. Fait que, tu sais, c'est complètement débile. Fait que là, le temps que ça vienne en bateau, des fois, ça peut curver avec l'humidité et tout le kit. Fait que on a trouvé une compagnie ici qui s'appelle Control. Ils sont à Lévis. Puis eux, ben, ils font nos skates. Fait que c'est des skates canadiens. Cool. Puis pour nos vêtements, ben, on essaie le plus possible de les faire ici aussi. C'est une compagnie à Delson
Je me souviens malheureusement pas du nom. Mais- Mais, fait que, tu sais, on essaye d'avoir le plus de contacts ici. Mais sinon, ben c'est vraiment tout ça que j'avais déjà avant avec mon ancienne entreprise. Fait que c'est de négocier les prix, tout le kit, d'avoir ça au meilleur tarif. Puis sinon, les designs, ben c'est tout moi qui les fais aussi, Ok. là. J'en ai fait un. J'en ai fait un design, le Cruiser. Oui, c'est vrai. Le Cruiser, c'est toi, ça? Le Cruiser, bowling. Le bowling Cruiser, c'est comme Ouais. un soulier de bowling. J'ai ma grosse tablette. Fait que on fait tous les dessins, on met ça en fichier AI, tout le kit. Ok. Puis après ça, on l'importe pour l'impression. Nice. Puis, Parce que la merch, moi, c'est ça. Je pense même que tu m'avais écrit il y a quelques années pour faire hey, si tu veux de la merch, puis tu sais, on peut le faire ensemble. Puis j'avais fait comme ben non, parce que genre, je checkais ça, puis j'en ai fait quelques fois. Puis je trouvais que c'était tellement de trouble, la marge de profit était tellement mince que j'étais comme. Tu sais, je vais faire 2$ par t-shirt, faut que j'y vende 30. Là, je fais comme. Ben ça, c'est parce que t'avais pas acheté. Ouais, c'est ça, c'est clairement. Non, mais T'avais pas les bons prix. Mais c'est parce que gérer aussi le shipping, Ouais. puis je comprends que tout a un coût, tu sais, fait que si tu veux y aller en print on demand, que genre, tu le mets sur Amazon, puis ils vont te donner 5$ par t-shirt, mais genre tout le reste, tu peux faire ça, mais c'est payant quand c'est toi qui gères l'inventaire, puis que là, t'as Ouais. une commande, puis là, tu ships. Mais sauf que j'ai essayé de le faire, là, j'ai plein de stocks, j'ai des vieux posters, des trucs que j'étais comme, ah ben moi, je pourrais vous les vendre, je vais signer, tu sais, c'est ma dernière tournée, puis il y a juste ceux-là limités. Mais tu sais, je checkais le shipping. J'avais beau avoir Post Canada, l'espèce de De prix, carte, de ouais. petite carte entreprise, j'étais comme, mais ça me coûte le même prix que je vends le poster, shipper le poster, j'étais comme sacrément. Fait que j'ai comme un peu abandonné là-dessus. J'ai fait une run de merch au début du Carré de Sable il y a 6 ans. Puis that's it, là. Fait que des fois, dans mes shows, genre, j'ai du monde avec des chandails du Carré de Sable, puis là, je fais comme OG. Ah. Je fais comme- Mais non, c'est vrai que, tu sais, quand tu commences, c'est difficile, mais c'est pour ça que moi, j'avais un site web où est-ce que j'offrais toute la formule. Ok. Fait que c'est moi qui allais avoir les produits, j'allais les entreposer, j'allais les expédier, j'allais m'occuper du service après-vente. Fait que, dans le fond, l'artiste avait juste à me dire ce qu'il voulait. Puis moi, ben, je le fabriquais, puis Quand même. je m'occupais de tout. Fait que lui, après ça, il faisait juste empocher les ventes. Moi, j'ai envoyé des états des ventes, vu que, tu sais, je suis comme, OK, je suis en livre ouvert, tu vois tout. Fait Ouais. que c'était une formule comme ça. Puis pour le site, ben, c'est la même chose. On dirait que j'ai de la misère à déléguer. Ouais. J'ai tout le temps peur que, tu sais, quand c'est à nous, ça nous tient tellement à cœur qu'on veut faire ça à 100%. Tu sais, Ouais. on veut être comme, OK, ça va être bien fait. Puis quand que c'est d'autres mondes, on dirait que je suis comme, ah, je sais pas s'il va être autant investi que moi. Fait que- J'ai le même problème. Ça pèse à la longue. Oui. Il faut apprendre, Oui. là, mais je trouve ça excessivement difficile de... c'est épuisant. Ouais. C'est dur de trouver du monde que tu trosses ou qui catch ou... Ouais. Ils vont jamais carry autant que nous autres sur nos Non. affaires. Puis c'est normal. C'est comme d'accepter que... Mais c'est normal. Moi, je suis obsédé. Je dors pas à cause que je cherche une joke, là. C'est complètement stupide. Genre, tu sais, je regarde ça là, avec du recul puis je fais, t'es complètement épais de pas dormir parce que tu cherches une joke. Mais c'est ton travail. Mais c'est mon travail, mais mettons que je regarde ça froidement, je fais comme, on va pas mourir, là. Genre. Fait que personne, tu peux pas demander à quelqu'un d'être aussi fou que toi par rapport à quelque chose Ouais. qui te nourrit puis qui te fait vraiment du bien, tu sais. Ouais. Fait que mais, moi, j'ai des petits mandats. ouais, mais toi, c'est parce que t'écris aussi beaucoup pour les autres, là. Ouais, mais de moins en moins, là. Fait que t'as j'ai- une pression. Ouais. Ouais, non, mais ça, c'est plus facile pour moi. Ah ouais? Ah, écrire pour les autres, c'est plus facile qu'écrire pour moi. Ma création me gruge plus que celle pour les autres. Ah. Celle pour les autres, c'est genre les doigts dans le nez, pour vrai. Ça a Ah. toujours été le même. Moi, on dirait que ça m'aurait plus stressé d'écrire pour quelqu'un d'autre, me dire, OK, si c'est pas bon, il va pas aimer ça. Tu sais, le besoin de Ouais, plaire, là. ben je c'est qu'au sais début de pas. la carrière, moi j'écrivais, mettons, il y avait besoin d'une page, j'en écrivais 8, puis je fais comme, choisis ta page, parce que je me mettais cette pression-là. Avec le temps, tu t'apprends à te faire confiance aussi. Mais le fait que c'est pas moi qui va défendre ça, puis je suis au service de quelqu'un d'autre, Ouais. à partir de là, ma création est pas la même, parce que j'écris pas juste des affaires que moi je ferais, j'écris des affaires qui collent le plus à cette personne-là. À partir du moment où elle regarde, puis elle choisit, puis elle est contente, ben moi je me fie sur son émotion à elle. Si elle est contente, ben c'est parfait, j'ai nourri sa patente, puis elle est de bonne humeur, tu sais. Mm. Fait qu'il y a comme moins de pression là-dedans, on dirait. C'est comme, Ouais, c'est de tout même. ça, puis on dirait que c'est ça. Mais quand c'est moi qu'il faut que ça vienne de mes tripes, là, puis j'y vais, puis il faut que après ça j'aille sur scène, puis je le défende, puis je le rends, c'est là que tu vas être fou, là. Parce que là, tu mélanges toute ton identité, ce que tu fais, puis t'es comme, non, c'est pas ça. C'est deux affaires différentes. Mais Fait que là, là, t'as ton petit pad à côté du lit avec ton crayon. j'ai 2 laptops dans mon lit en ce moment. Un pour la porn, puis l'autre pour les notes. Même pas. Même pas. Juste, j'ai un laptop qui était là tout le temps, qui est plugué. Puis là, à un moment donné,
j'ai pris un autre laptop, j'ai commencé à faire de quoi, j'étais allé dans mon lit, puis j'ai continué à travailler dessus. Puis là, ben, ça donne juste que je dors avec 2 laptops. Puis là, je suis comme, ouais, là, c'est un problème, là. Là, il faudrait peut-être comme... C'est ça. Faut que le lit, ce soit dodo, là, mais ouais. On prend des notes tout le temps, ben tu le sais, là. Oui, je sais. C'est ça, c'était... Ben, je suis là, tu sais. Il a fallu cette année que je dise, OK, je prends des vacances, puis il faut vraiment que je les prenne parce que je sentais que je m'en allais me faire un burn-out. Ouais. T'sais, déjà que je suis plus à risque, mais là, il y avait tellement d'affaires. Il y a mon divorce, il y a la production du spectacle, il y a l'émission, il y a le podcast. Il y avait comme plein de projets en même temps que je voyais plus le bout parce que j'ai de la misère à déléguer. Fait que je suis comme ça m'étouffe, puis... Ben, c'est la bonne approche, là. C'est de le reconnaître avant que ça vienne. Ça, c'est l'expérience, là. Ouais. Sinon, t'aurais juste frappé le mur et t'as fait, bon, c'est vrai. Je m'en suis rendu compte là. Ouais. Mais d'ailleurs, production de show, ça me surprend aussi parce que c'est, tu sais... Moi, je la délègue pas à toi, là, tu sais, dans le sens où je la fais moi-même. Fait que j'ai pas quelqu'un qui s'en occupe, puis je sais c'est quoi, là. C'est tough, produire un show. C'est beaucoup de troubles, là, tu sais. C'est beaucoup de réussir à rejoindre, booker tes salles. Après ça, c'est si t'es en location ou pas, ben là, c'est toi qui investis upfront ton argent. Puis là, t'es comme, OK, faut que je vende 52 tickets pour pas perdre d'argent. Puis après ça, tu veux en faire. Fait que... Puis là, c'est de checker toutes les ventes partout. OK, il faudrait qu'on fasse un push de promo. Combien d'argent on est prêt à mettre en pub qu'on le perd pas ses ventes, tu sais. Ouais. C'est tout ça, là. Genre, puis ben, comment tu le vis, ça? C'est demandant. Déjà que, tu sais, Olivier puis Mathieu, c'est 2 carriéristes, mais un peu pas tout le temps leur affaire. OK. Ça va être long, des fois, un peu, avoir des retours d'appel, Oli, tu sais, ou des réponses, ou, tu sais, on dirait que moi, quand j'ai une idée, c'est là, il faut la faire là. Puis, ben, il faut que j'attende que ça fitte avec l'horaire des autres aussi. Ah, c'est dur, ça. Fait que là, je suis comme, OK, ils gèrent leur calendrier. Fait que je suis comme, OK, ça, je vais mettre ça là. Mais là, on a aussi la garde des enfants. Puis je suis comme, Ah, il y a des kids dans le... Ah, c'est vrai? Ben oui, on a 3 enfants. Fait que là, 1 à moi, 2 à Mathieu. Fait que là, on dirait que ça devient demandant. Puis... ben c'est ça, mais c'est un beau défi, je suis contente parce que, tu sais, on est déjà rendu, on a des demandes pour 2025. Cool. Là, on a une 50 dates déjà pour 2023-2024. J'ai été chercher des entrevues à la semaine des 4 juillet, Gino Chouinard, dans les podcasts de Mike Ward, puis un peu partout. On a le C'est quoi qui s'est rendu les commanditaires officiels de la tournée. Fait que là, on a des pubs à tous les jours, du lundi au vendredi, du matin au soir. OK, ça va bien, là. Oui. Elle produit, la madame, là. Oui. Non, mais c'est qu'il y a des grosses boîtes qui sont même pas tête de même, là. Ouais, c'est non, le fun, mais merci. Good job. Ouais. Puis, non, c'est ça, là, tu sais, je suis à fond là-dedans, le 24 heures sur 24, mais là, une chance que, tu sais, Mathieu, il en fait énormément aussi avec moi, là, parce que sinon... Ben, Mathieu, c'est pas non plus le genre à pas s'impliquer dans ses affaires, là. Ça fait des années que je te connais, puis je veux dire, tu sais, c'est un des gars ça m'a toujours inspiré, by the way, là, je pense que je te l'ai jamais dit, mais l'espèce de genre, non, on le fait, si je fonce dans le top, puis genre, on se dépatouille, puis on s'arrange, puis whatever, puis on y va, là, genre... Arrêtez-moi si ça vous tente, si vous êtes capable, mais je pense pas, là. Ben, c'est sûr que ce combo-là doit être intéressant, là, justement, de splitter ça. Ben, ça l'aide que, dans le fond, moi et Mathieu, on pense tout le temps pareil. Puis ça fait peur parce que des fois, on pense à la même chose au même moment, puis c'est vraiment hors contexte. Fait qu'on est comme, OK, c'est weird. Mais c'est en même rassurant, temps, en même c'est temps. ça, c'est rassurant parce que on n'a pas besoin de se dire, OK, fais ça, tu sais. On se regarde, puis nos cerveaux communiquent. Fait que là, je suis comme, OK, je m'occupe de ça, puis je le fais à la fin de la journée. Qu'est-ce que t'as fait? Ça. Moi, j'ai fait ça. Chris, c'est hot, on n'a pas travaillé en double, tu sais. Puis nice. Tout fonctionne, puis les deux, on est motivés, on est motivants ensemble. Fait qu'on se pousse un peu dans le cul de dire, regarde, on le fait, parce que si on le fait pas, ben ça se fera pas. Non, ouais, moi, j'admire ça au bout. Puis, est-ce que c'est difficile de faire la cassure de genre, OK, là, j'étais avec ma blonde, là, j'étais avec mon chum, là? Ouais, c'est tough parce que je suis sa gérante. Fait que des fois, il faut que j'y parle en tant que gérante de dire, regarde, ça se dit pas, puis tu peux pas le faire, puis je veux pas que tu publies ça, tu sais, de... Ça doit être il a tout enlevé le un temps, peu ça. son sentiment. C'est ça. Oui. 15 ans, je le connais. Oui, fait tu dois que, dire 14 fois par puis, jour. tu sais, comme, vu que tu le connais, tu le sais que c'est important sa liberté. Oui. Fait que d'être la fille chiante qui va dire tu fais pas ça, ça se dit pas, puis d'y rentrer dedans un peu, mais C'est ta job. en étant poli, tu sais. Ouais. Fait que là, il y a ça, puis là, il y a l'autre aussi avec Comeback, tu sais, puis la prod, c'est comme toutes des... Ça en fait tellement, mais chaque chose, faut le dealer d'une manière différente. Fait que là, quand c'est le temps au couple,
Là, on est comme, OK. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que les voyages. Fait que là, là, on va parler de voyage. On va parler des choses qui nous passionnent, mais les deux, on est tellement passionnés de notre travail que ça va tout le temps quand même mener à parler de ça. Là. Ouais. Fait que c'est... Mais y a-tu genre une volonté consciente de faire comme, OK, là, genre, c'est nous le couple, là. Oui, non, mais je puis formule y en a mes un qui sait pas, demandes. puis qui Non, fait, non. Hey, je pensais à ça. Non! Ta gueule! Non, c'est ça, parce que Aïe! sinon, Mathieu, il est pas capable d'arrêter. Ouais. Tu sais, il peut travailler jusqu'à 2-3 heures du matin, puis le matin, à 5 heures, il est encore sur son ordi, il faut le motiver, il a dormi 3 heures, puis il s'arrête pas, tu sais, il est un hyperactif. Fait que des fois, je vais lui dire, regarde, là, arrête, je veux qu'on se colle, puis qu'on écoute un film, puis il va le faire, parce que il sait que j'ai un besoin de ça. Fait que, tu sais, il est à l'écoute aussi, là. Fait qu'on arrive à avoir un bon gauging, là, je te dirais, de relation travail-enfant, là. On essaye encore, mais bon. C'est impressionnant, pour vrai. Moi, je sais pas comment vous faites, là, mais tout On marche se super drogue bien. aux vivances, là. Ouais. C'est ça. Puis le Trintelix. Faudrait que je recommence le concerto. Mais j'en ai full, puis j'en faisais, ça me rend juste agressif. Ça me rend Oui, juste primé. mais c'est pour ça, tu sais, ça te motive, puis ça te rend primé, comme tu dis, mais avec, mettons, un Cypralex ou un Trintelix, on dirait que ça va venir un peu, tu sais, ça va venir balancer ton agressivité avec ta motivation. Parce que sinon, le Vivance ou le Concerta, ça rend un peu agressif, impulsif. Ça puis... prime, là. Oui. Oui. Fait que, non, nous, il nous faut aussi nos autres médicaments à côté parce que sinon, on est deux bombes. Ça se pime, ça fait de la boucane. C'est ça. C'est pas toujours beau. Puis en terminant, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas mentionné, un projet, parce que maintenant, vous en avez 14 000, là. Y en a-tu un qu'on n'a pas parlé que tu aimerais mettre en lumière? Ben, un projet, écoute, comme tu dis, j'en ai plein, là. C'est sûr que là, j'ai écrit un concept télé qui semble susciter de l'intérêt. Dans le fond, on a écrit un concept télé qui suscite beaucoup d'intérêt. Fait que j'aimerais ça pouvoir le vendre puis jouer mon personnage dedans. Sinon, tout ce qui est la santé mentale, ça me tient à cœur. Fait que j'aimerais ça éventuellement pouvoir donner des conférences là-dessus. Mais ça, ça reste des projets à long terme. Là. Je vais un jour au jour, là, à la fois. C'est vers là qu'on s'en va. Puis ouais. en attendant, ben là, à 2 pilules d'être folle, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ça va l'être. Là, j'ai pas eu le temps de toutes les mettre sur toutes les plateformes. Voyons, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je sais pas si. Mais c'est ça, fait que ça va être sur Spotify. Là, pour le moment, c'est sur YouTube puis Facebook. Mais après ça va être partout. Là. Puis on le trouve-tu à partir d'une page Facebook précise? Ou celle de Mathieu, okay. La page Mathieu C, puis le YouTube de Mathieu C pour le moment. OK, cool. Puis je me suis fait un YouTube. Sauf que là, il faut vérifier l'identité. Fait que là, j'ai vérifié l'identité. Mais là, j'ai essayé d'importer ma vidéo. Mais là, après avoir attendu 1 heure de téléchargement, on me dit que la vidéo est trop longue. Hein? Ouais. Peut-être parce que c'est un nouveau channel. Sûrement. Parce que je pense qu'il y a... Quand tu starts un channel, genre... Il y a une période de temps où tu peux pas uploader n'importe quoi, n'importe comment. À un moment donné, ils vont te dire, ben là, t'as le droit d'uploader plus long, puis t'as le droit de... Parce qu'ils veulent pas que tout le monde starte de quoi, puis mette une vidéo de 8 heures. Mais c'est con. Oui, c'est con. Fait que là, moi, j'étais comme, je sais pas quoi faire. Fait que, on le met sur celui de Mathieu. Ah, oui. En attendant. Fait que au moins, c'est disponible, puis les gens peuvent l'écouter. Oui, c'est cool. ça. Ben, merci beaucoup, Ashley. Ça a été, merci à toi. C'est super le fun. Plaisir de te recevoir. Merci, Matt, d'avoir... Matt, qui a été très bon. Tu connais ça, Matt? Il n'y a pas... parce que... Matt, il vibre. Il vibre, là, puis il est comme... Ah! Puis là... Matt, c'est un vibrateur. Oui, c'est une belle qualité, au moins, tu sors avec. Ouais. Merci beaucoup, ça a été super cool. Allez écouter son podcast à Deux pilules d'être folle. Puis, continuez tous vos beaux projets. Puis moi, je vais vous commander un skate, mais que vous fassiez des sets. Yeah. Parce que moi, je sais que c'est plus la mode, là, des sets. Mais moi, c'est ça que je skate parce que je suis old school. C'est vrai, c'est des 8, on en a. Je suis pas capable. J'ai des cheveux. J'ai l'impression que ça prend 8 ans à le faire flipper. Je suis comme... En motel limé, esti. Ouais, c'est ça. Peux-tu me passer dans la machine, s'il vous plaît? On va trouver un entre-deux, mais je vais vous acheter un deck. Ben, merci. Merci à toi. Salut.